et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Dans ce deuxième épisode, je souhaite t'expliquer ce que je retiens de la météo irlandaise. Je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à propos de la météo irlandaise? Il pleut presque tout le temps et alors? Ah non, mais attends. Tu vas voir. Je t'assure qu'il y a des apprentissages. Bon, alors déjà, non, il ne pleut pas tout le temps. Déjà, il pleut plus sur la côte ouest et sur le sud qu'à l'est. On a globalement deux saisons, une mouillée et une moins mouillée. Bon, allez, assez parlé météo, on n'est pas là pour ça, hein. Enfin, si, mais pas complètement. Alors, ça fait plus de 10 ans et demi que je suis expatriée en Irlande. Et très rapidement, ce qui m'a marqué, c'est que les Irlandais parlent souvent de la météo. En tant que Française ayant passé 20 ans en France, j'ai remarqué que les Irlandais et les Français avaient une conception très différente de la météo. Bon, petit disclaimer, je vais faire des généralités en parlant des peuples français et irlandais. Bien entendu, chaque individu a sa façon de penser. Alors, revenons à nos moutons, please. En France, s'il a plu toute la journée, soit de 13 heures à 14 heures, en général, on va se dire « quelle journée de merde ». Tandis qu'en Irlande, on va se dire « qu'est-ce que c'était agréable de 13 heures à 14 heures ». Hein? Quoi? Attends, qui a raison? Et toi, tu te dirais quoi? En tant que nouvelle expat, j'ai halluciné qu'on puisse penser qu'une journée où il a flotté 90% du temps se résume à c'était agréable de 13 heures à 14 heures. Et des exemples comme ça, bah, j'en ai un appel. Tiens, ici, on dit qu'il a fait beau lorsqu'il a fait sec, c'est-à-dire qu'il n'a pas plu. What? Fait surprenant, les Irlandais ne se plaignent pas de la météo, pas même du fait que l'été dure 3 semaines au mois de mai et qu'il fait maximum 20 degrés. Comment te dire que le premier mois de juillet que j'ai passé ici, bah, j'ai pleuré, hein. Il faisait 8 degrés et je devais emmener les enfants de ma famille d'accueil à la plage. Bon, bah voilà, hein, comment te dire qu'après avoir remis en question ma décision de vivre en Irlande, j'ai réservé des vacances en Espagne. Ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est quand je vois certaines personnes françaises de mon entourage se plaindre qu'il faisait froid ou qu'il y avait trop de vent ou pas assez de soleil. Coucou les amis et la famille, je vous aime et j'adore passer du temps avec vous, mais ça me fait toujours autant rire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis clairement devenue irlandaise en ce qui concerne la météo. Je m'explique. Les Irlandais choisissent de se concentrer sur l'heure sans pluie, tandis que les Français sur les heures pluvieuses. Alors, ce que je retiens de la météo irlandaise, c'est que pour un fait unique, il y a plusieurs interprétations possibles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un fait? Eh bien, le Larousse définit un fait comme étant une chose ou un événement qui se produit, mais aussi comme ce qui est reconnu comme certain et incontestable. Si je reprends mon exemple de la météo, il a plu de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures est un fait. Il a flotté toute la journée est une interprétation. Alors, pourquoi est-ce intéressant de différencier un fait de notre interprétation? Eh bien, parce que ça nous offre l'opportunité de penser ce qu'on veut et de changer d'avis pour un même fait. Lorsque je pense « il a flotté toute la journée », ça m'amène à ressentir du dépit. Du coup, je ne fais rien de productif et je pense au négatif de ma journée. Résultat, je suis passée à côté de ce qui était chouette dans ma journée. Bon, je t'entends me dire qu'on s'en fout un petit peu de ce qu'on pense de la météo. Certes. Néanmoins, imagine comment serait ta vie si tu te donnais le choix d'interpréter d'une manière ou d'une autre ce qu'on te dit, ce que tu fais, etc. Ah, la puissance, hein? Bon alors, concrètement, comment fait-on? Pose-toi ces questions. Que s'est-il passé factuellement? Alors, là, la réponse, il va falloir qu'elle soit démontrable dans une cour de justice. Donc, c'est-à-dire, on est purement dans du factuel et pas du tout dans l'émotionnel. Donc, première question, que s'est-il passé factuellement? Deuxième question, qu'est-ce que j'en ai pensé? Là, ça va t'aider à générer des pensées. Vraiment la distinction entre ce qui s'est réellement passé versus ce que tu en as pensé.
pour te donner le choix de penser, de trouver d'autres pensées, de trouver d'autres interprétations, je t'invite à te poser les 2 questions suivantes. La première, que pourrait penser Suzanne? Le but étant d'imaginer quelqu'un d'autre de penser. Donc tu es pas obligé de prendre Suzanne en exemple, mais tu peux prendre qui tu veux. Donc, que pourrait penser Suzanne? Et l'autre question, que pourrait-on penser dans telle culture? En général, se projeter dans une autre culture, ça nous aide bien à voir, d'autres interprétations. Donc, si je résume, que s'est-il passé factuellement? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Que pourrait penser Suzanne? Et que pourrait-on penser dans telle culture? Une fois que tu as répondu à ces questions, tu devrais avoir de nouvelles pistes d'interprétation. Boum! Tu vois la puissance du coaching là? Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, tu peux me suivre sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.